Allô, je suis Michel, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait que j'ai décidé aujourd'hui d'en faire un. Aujourd'hui, avant de commencer sur le sujet de mon vidéo, jeudi dernier, le 5 février 2015, j'ai été voir mon médecin pour mes tests de sang que j'avais fait en janvier. Et les résultats sont beaux, ça fait qu'avant ça, je voyais mon médecin aux 3 mois, maintenant je vais l'avoir aux 9 mois. Mon estrogène est à 140. Ma testostérone maintenant à 0,6. Elle était à 0,4 en octobre. Mon médecin avait modifié mes hormones pour un peu remonter ma testostérone. Maintenant, tout est beau. Et comme je vous l'ai dit, je vais le voir. On a finalement trouvé les taux pour que mon estrogène soit correct. Tout est beau, ça fait que maintenant je vais l'avoir tous les 6 mois. Et maintenant, je voudrais vous parler des émotions. J'ai toujours été une personne émotionnelle, même avant les hormones. Je veux dire, j'ai été victime d'intimidation de la maternelle jusqu'à la fin de mon secondaire. Et il est arrivé un examen, un incident secondaire une fois en bibliothèque. Et c'était trop violent et je m'étais mis à pleurer. Le professeur nous avait sorti dehors, la personne, mon intimidateur et moi-même. Et un directeur était venu, il me semble, nous avait séparés, nous avait parlé, mais au moins, il s'était rien passé. Mais j'avais pleuré pour cet événement-là. Et je dois avouer que avant les hormones, je lui ai dit comme avant les hormones, je pleurais. Il y a une émission de télévision que je regardais qui s'appelait Man About You. Il y avait deux personnages, Paul et Jamie, dans cette émission-là. Et dans un épisode, c'était comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils se cherchaient à travers New York. Ils se sont finalement rencontrés à la fin de l'épisode. Et je dois admettre que j'ai pleuré. Même chose pour le film La fille à $1 million avec Kelly Swank. Quand son personnage, là, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu le film, je vais vous donner qu'est-ce que l'histoire du sport qui se passe dans le film. Le personnage d'Hilary Swank meurt. Quand elle est morte, même si c'était un film, c'était une bonne histoire, j'ai pleuré. Et, comme j'ai dit, j'ai toujours été proche de mes émotions. J'ai deux compagnons de travail qui se sont suicidés, un en 91, l'autre en 98. J'ai pas pleuré à leur chose, à leur mort, mais ça paraissait. J'étais chez un de mes amis une fois, puis je parlais du premier, Alexandre, et sa copine m'avait dit que ça valait de m'affecter. C'est sûr, ça m'affecte, c'est un ami. On se voyait pas rien qu'à l'ouvrage. Qu'à l'ouvrage, on était presque toujours ensemble. On se voyait quand même en dehors de l'ouvrage, on sortait, on allait prendre un verre ensemble. Je veux dire, c'est un ami. Même chose pour la deuxième personne, Stéphanie, qui est morte en 98. Elle, j'étais quand même pas trop proche d'elle, mais c'était une femme qui s'assoyait à notre table. Elle aurait pu s'asseoir avec d'autres femmes, mais elle s'assoyait à notre table pour le lunch ou le break avec les trois autres gars. Et moi, j'étais un de ces gars-là. Et elle riait de nos jokes. Nos jokes, des fois, mais disons que c'était pas les mêmes jokes, mais elle riait de nos jokes. C'était la dernière journée qu'elle a travaillé. Cette journée-là, ben, elle était, couchée sur la table comme ça. Et quand elle se levait, la cloche sonnait pour la fin du break. Tu voyais dans ses yeux qu'elle filait pas, elle avait comme les yeux dans la graisse de bine. Et j'ai rien fait. Tout comme les deux autres personnes qui étaient à côté de moi, on n'a rien fait. Et quand je suis rentré, pas ce soir-là, le lendemain soir, je suis rentré, j'ai vu, Stéphanie n'est pas là, je suis malade. Elle n'était pas malade. C'est le lendemain, quand je suis rentré, il y avait une belle petite note. Stéphanie est décédée. Elle s'est suicidée. Ce soir-là, j'ai pas vu voir personne. J'ai été caché. J'ai passé toute la nuit. Puis il y a quelqu'un qui m'a accroché le lendemain matin. Un homme à tout faire qui m'avait accroché, qui m'avait parlé. Il était là. C'est pas de ta faute, Michel. Je l'ai vu
on le voyait qu'elle ne filait pas, il ne s'est rien passé. Et Stéphanie avait rien que 17 ans. Aujourd'hui, ce serait une femme de 34 ans. Une belle petite femme. J'ai rien fait. Et je me blâme encore aujourd'hui parce que j'ai rien fait pour elle. C'est très dur. Et moi, je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que c'est ça qui m'a sauvé. J'ai jamais aimé être un homme. Fait, quand j'arrivais de travailler, j'entrais dans la salle de bain un homme, je me lavais et lorsque je sortais, j'étais une femme. Si j'avais pas eu ça, je ne serais pas là. Et je savais qu'un jour, il fallait que je vive 24 heures par jour. Que Michel, moi, vive 24 heures par jour. L'homme, il fallait qu'il devait partir. Et j'ai trouvé les ressources cette année. J'ai rencontré une psychologue. Ça va me faire presque 1 an que je la vois. Et j'ai trouvé de l'aide médicale. Je prends les hormones. Je suis heureuse. J'ai les émotions plus à fleur de peau. Et ça ne me dérange pas. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et c'est normal de pleurer. On dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Yeah, right. Moi, si j'ai affaire à pleurer, je pleure. Avec gardez pas vos émotions dedans de vous. Si vous avez à pleurer, pleurez. Et si vous avez besoin d'aide, cherchez de l'aide. C'est tout ce que je vous dis. Trouvez de l'aide, faites comme moi. Je dis, aujourd'hui, je suis heureuse et je ne veux pas retourner où j'étais avant. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est pas ben inspirant, tu sais, joyeux comme vidéo, mais il fallait que je le fasse. Je devais parler de mes émotions, j'ai les émotions. Vous en avez vous aussi. Parlez avec quelqu'un. Moi aussi, comme je vois à ma psychologue, je parle à ma soeur, je parle aussi à une tante qui est très proche de moi. Elles sont au courant de moi, de ce que je fais. Et j'aime ces 2 personnes-là. Ce sont les 2 personnes qui sont les plus proches de moi. Je vous aime toutes les 2. Et soyez pas gênés si vous avez besoin d'aide. Allez la chercher. Ok, c'est temps de finir cette vidéo-là avant que je me mette à pleurer. Merci. À la prochaine.